j'ai jamais vraiment fait ça pour les trophées. Tu sais, moi, mon trophée, c'est d'être capable de payer mon loyer. Salut Amélie, moi j'aimerais ça que tu m'interprètes la chanson « Le bon Dieu ». J'ai roulé loin là-bas, j'ai roulé jusqu'au Zita. Ce que j'ai cherché, je m'en souviens pas. Je me souviens juste de toi. Bon Dieu a dû prendre son temps avec toi. Il s'est pas manqué, il a vraiment tout donné ce qu'il y avait au fond des pages. C'est ce qu'il fait quand il est tout croche. Fait du bien aux autres, il fait du bien à moi. Chercher, chercher pour l'amour. Aimer, aimer encore et toujours. Quand je t'ai trouvé, je suis tombée sans retour. Je prends pas des tours pour me rendre à toi. Mon Dieu a dû prendre son temps avec toi. Il s'est pas manqué, il a vraiment tout donné ce qu'il y avait au fond des pages. C'est ce qu'il fait quand il est tout croche. Fait du bien aux autres, fait du bien à moi. Si aux yeux des autres, t'es pas parfait, bon Dieu te fait juste pour moi. Bonjour et bienvenue à Fans de Country. Aujourd'hui, je reçois Amélie Hall. Salut Amélie. Allô, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Merci, toi aussi. Ben oui. D'entrée de jeu, Amélie, j'aimerais avoir des explications sur les photos qu'on voit présentement à l'écran. Parce que moi, j'ai fouillé un petit peu sur ton Facebook et j'ai trouvé ces photos-là. Là, je me suis dit, OK, Taylor Swift, lui, là, c'est Marc quelque chose. Luke Bryan. Gérard Darmon. Ben là, explique-moi ça. J'ai passé par la porte d'en arrière.
Mais ça a été pris dans quel contexte, ces photos-là? T'étais en tournée? Tu sais, avant que la carrière francophone démarre en Lyon, j'avais des plans pour des projets anglophones qui m'ont apporté à des endroits puis rencontrer des gens avec qui j'ai travaillé qui me poussaient dans cette direction-là puis rencontrer des gens qui avaient peut-être des visions similaires à moi. Fait que quand ces artistes-là venaient à Montréal, ils s'arrangeaient pour que je puisse passer du temps avec eux. OK, que tu puisses les rencontrer. Oui, fait que, j'ai passé... Ça a été pas mal tout pris à Montréal, là. Oui, non, c'est ça. Luke Bryan, c'était avec Little Big Town. J'avais passé toute l'avant-midi avec eux autres. On a mangé à la cafétéria. J'ai même fait un mash-up pour eux autres, puis le soir, ils l'ont fait au show. J'ai dit, vous devriez faire Hunting, Fishing, Loving Every Day avec la tune Boondocks. Puis j'ai dit, vous devriez essayer. Puis ils l'ont fait à Montréal cette soirée-là, puis l'a annoncé. Oh, wow! Fait que j'étais comme « Holy jeez! » Puis Taylor Swift, ben, j'ai passé 3-4 heures aussi. Là. Elle m'a fait visiter ses loges, ses costumes, toutes ses affaires. C'était vraiment cool. J'ai assisté au soundcheck. Puis elle m'a parlé de sa vision, comment elle a switché du country au pop. Puis à cette époque-là, je faisais Cultiver l'amour, qui était un album qui était crossover. Puis j'avais des doutes, puis nos discussions ont beaucoup aidé. Puis Gérard Darmon, c'était un vieil ami. J'étais beaucoup à Paris en tournée avec Enrico Macias, puis je l'ai connu au travers de ça. Puis quand il revient à Montréal, ben, il m'invite à faire des spectacles avec eux autres. Fait que c'est des amis, puis des connaissances qui ont été brefs, mais qui donnent le goût aussi d'y croire. T'sais. Bien, quand même, hein? Ouais. On va rester dans le glamour encore un petit peu. On va parler des galas auxquels tu as assisté là, dernièrement. Le gala de la 10, le gala Culture Country et le gala Musique Nouveau-Brunswick. Oui. Tu as gagné des prix. Comment tu as reçu ces prix-là, dans le fond? Qu'est-ce que ça t'a fait? Là? Comment... Bien, c'est une belle confirmation. Il y a toujours des dualités parce que moi, ça fait longtemps que je travaille dans le milieu, puis je m'attendais plus à ces prix-là. Je faisais plus ça. Pas que je dis que j'ai tout le temps fait ça pour ça, mais dans la vingtaine, tu sais, on a un peu plus d'attentes. On a des attentes, on a des buts. Puis avec le temps, la sagesse s'est installée, puis je faisais pas ça pour ces raisons-là. C'était pas le but ultime. J'avais trouvé mon X, puis je voulais juste profiter de ça. T'épanouir là-dedans. Puis c'est bizarre parce que je m'ai cherché, j'ai essayé plein d'affaires dans ma vie, puis c'est quand je me suis sentie sur mon X, puis j'ai commencé à faire les affaires en fonction de ce que j'aimais, c'est là que ça a déboulé. Fait que pour moi, à 35 ans, je viens d'arriver à un moment dans ma vie où tout a changé. Ma perception des choses, ma façon d'adopter les choses, ma philosophie de vie. Mais c'est dur de faire ces changements-là. Puis ça a été des années, les 2 dernières années, je me suis cherchée beaucoup, puis ça prend du temps avant de se trouver. Puis j'ai utilisé ça dans mon écriture. Toute cette énergie-là pour canaliser ça, j'ai mis ça dans l'écriture, puis ça a donné Cultiver l'amour. Puis regarde les résultats, tu sais, autant compositeur de l'année, album de l'année, chanson stockante de l'année, tu sais, ça... Vraiment, des beaux prix, là. C'était vraiment cool, c'était une belle confirmation que j'étais à la bonne place, puis je m'en allais à la bonne place, parce que même quand on fait des gros changements dans la vie, ben on sait jamais où ça va mener, puis je me dis que c'est une confirmation que je m'en vais, j'ai pris le bon chemin. Exactement. Bien, parlons-en justement de ton album Cultiver l'amour, qui, je crois, te ressemble vraiment beaucoup. C'est un album très intéressant à écouter. J'ai écouté quelques pièces, puis moi, j'ai vraiment l'impression que c'est du Amélie Hall à l'état pur. Oui. Bien, ça a été fait dans quel contexte, là, cet album-là? Premier album qu'on a fait, j'ai mis beaucoup de covers parce que j'arrivais au Québec. J'avais déjà roulé ma bosse au Nouveau-Brunswick, mais avec mon équipe ici, on a dit on va offrir quelque chose aux gens. Ils peuvent voir à peu près c'est quoi ton son, où est-ce que tu veux t'en aller. Fait j'ai transformé certaines chansons pour annoncer ce qui s'en venait. Annoncer le style, puis j'ai mis quelques compositions dessus. Le prochain, qui était Cultiver l'amour, je voulais que ce soit mes compositions. Puis je l'attendais depuis longtemps, fait que j'avais déjà brainstormé sur plein d'affaires. Mais quand il est arrivé en période de changement. Puis je l'ai appelé Cultiver l'amour parce que j'apprenais à m'aimer moi-même, tu sais. Fait que c'était Cultiver l'amour de moi-même en premier. Fait que les chansons comme Demain j'arrête de boire, c'est moi qui assume ma vingtaine, puis tu sais, nos grosses soirées puis nos affaires. Mais je me suis dit, il faut que ça fasse partie de l'album parce que c'est une facette de ma personnalité. Tu sais, il y a la facette romantique, il y a la facette humoristique. Je voulais vraiment aller chercher toutes les petits côtés de ma personnalité, puis trouver les sons, puis d'expliquer des histoires qui me ressemblent, puis ce que j'avais vécu, puis tout. Puis c'est un gros candy mix d'émotions puis de personnalité, mais c'est ça, ça t'a permis de faire le point un peu sur ta vie, puis de même toi voir chaque facette de ta personnalité et de les découvrir probablement un peu plus dans ce processus-là. Ça boucle une boucle de quelque chose. Vraiment. Ça boucle une boucle des 10 premières années de ma carrière qui ont été le fun, qui ont vraiment été cool, mais j'ai l'impression d'être rendue à un point dans ma vie
où je sais plus où ce que je m'en vais. Okay. Je shoot pas in the dark. Il y a vraiment quelque chose de plus vrai, de plus réel qui se passe. Le son change. Et je pense que ça, c'est toutes les choses que je voulais faire avant de m'en aller à la prochaine étape, qui est le prochain projet. Bien, qui t'a quand même amené là. Ouais. Donc, on invite les gens à aller visiter ta page Facebook, aller voir le ameliehall.com pour toutes les informations, les dates de spectacle et toutes les petites anecdotes qui peuvent s'y trouver aussi. Oui. Alors, tu sais, à Fans de Country, nous, on va rencontrer les fans, vos fans. Alors, je te présente maintenant ta capsule fan. Aujourd'hui, je me retrouve à Laval pour aller rencontrer un fan d'Amélie Hall. J'ai marché dans l'ombre, musé mes pattes jusqu'au talon. J'ai fait des pieds, j'ai fait des milles, suivi soleil à l'horizon. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour venir nous parler d'Amélie Hall aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Moi, j'aimerais savoir comment tu l'as découvert, Amélie. Oui, j'ai découvert le country, ça fait à peu près une dizaine d'années. Et Amélie, je l'ai découvert en me promenant sur YouTube. Vous étiez comme en mode recherche quoi sur YouTube, vous écoutiez des chansons comme ça par hasard? J'écoutais des chansons comme ça parce que j'ai commencé avec Paul Darèche. OK. Et ce qui m'attirait, c'était plus les textes. La musique, oui, j'aime ça, elle est belle. J'aime la musique, qu'elle soit l'orchestre symphonique ou du country, j'aime ça. Et, mais c'était plus les paroles. Puis ce qui m'attire dans le country, c'est le fait qu'ils disent quelque chose. Bien, souvent, on dit que le country, c'est la musique du peuple parce que quand ça a commencé à la base, c'était vraiment, ils parlaient des vraies choses de la vie, là, tu sais, dans le fond. C'est encore un peu ça. Ouais. Qui se passe, je regarde Amélie. Amélie, c'est l'amour. C'est son deuxième album s'appelle Cultiver l'amour, mais le premier, quand on regarde les tonnes qu'il y a dessus, les morceaux qu'il y a dessus, elle parlait beaucoup d'amour aussi dans son premier. Oui, c'est ça. Parlant des textes, c'est quoi votre chanson préférée? Cultiver l'amour. On va aller d'ailleurs en écouter un extrait. Vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup les textes des chansons. Moi, j'aimerais savoir, dans les textes d'Amélie Hall, quelle chanson vous rejoint ou vous touche le plus? Le jour présent. Pourquoi? Parce que c'est important de vivre chaque jour, de profiter de chaque jour. Et dans ce texte-là, c'est ce que je retrouve. Pierre, il y a un moment très spécial où Amélie, sans même le savoir, t'accompagne dans ces moments-là. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Oui, écoute, j'ai eu une chirurgie. Depuis que j'ai eu ma chirurgie, il y a eu des complications. Puis je ne dis pas que je vais régulièrement à l'hôpital, mais ça m'a occasionné plusieurs visites à l'hôpital. Okay. Et c'est encore le cas. Au cours des 3 derniers mois, j'ai été 3 fois, 4 fois. À ce moment-là, quand je suis couché sur la civière à l'urgence, tu peux pas faire beaucoup de choses. Donc, tu lis, moi, je suis pas capable parce que je suis pas capable de me concentrer. Donc, j'ai mes écouteurs et c'est Amélie qui joue. J'aimerais savoir, en terminant, si
tu as une demande spéciale que tu aimerais faire à Amélie. Ma belle Émilie, moi, ce que j'aimerais, c'est le poisson. Tu peux pas faire un oiseau avec un macro. Non, tu peux pas changer la nature de l'homme. Attends pas qu'il ait bu la mer de trop. Faut le laisser se noyer dans l'alcool. Faut laisser faut laisser le poisson y aller. Ma mère m'a tout le temps dit que tu me donnerais du trou, tu serais dur sur Marie, et que tu te sauverais pas en bout. Mais ce qu'elle m'a pas dit, faut laisser. Faut laisser. Faut laisser le poisson y aller. Voici maintenant rendu au segment Top Chrono, où c'est le principe d'une petite entrevue éclair, 30 secondes par question, ton bol ici avec tes questions, ici des questions de fans. Et si jamais, quand tu piges dans ton bol, tu as plus ou moins envie de répondre à la question, tu peux me lancer un ricochet et je devrai répondre à la question. Alors, je te remets ça ici et je t'invite à piger la première question. Oui, toujours, les invités d'abord. Question numéro 7. Quel est ton plus grand talent? Oh. Je te dirais, c'est-tu un talent? Je suis pas quelqu'un qui aime parler vraiment de mes talents comme tels. Ou un talent que tu es contente d'avoir? Je pense que c'est la musique. C'est la seule chose que je sais faire. Là, tu dois savoir d'autres choses quand même, là. Donner des câlins à tout le monde, ça marche-tu, ça? OK. Être très chaleureux, c'est un talent de mademoiselle. OK. Question numéro 8. Quelle serait ta soirée parfaite? C'est quoi une soirée parfaite pour Amélie? OK, moi, je le dis tout le temps. Là, c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la musique. C'est une soirée autour d'un feu avec des amis, puis des guitares sèches, puis de l'alcool qui coule à flot, puis d'être en bonne compagnie, puis que tout le monde soit heureux, puis en santé, puis qu'il y ait de la bonne musique, puis du partage. J'adore ça. Puis des guimauves, pourquoi pas? Ben oui. Prochaine question. Le 3. Numéro 3. Quelle est la rencontre la plus mémorable que tu as faite? Parce qu'on a vu tes photos. Ouais, mais j'hésite entre deux. Sur mes deux albums, en fait, sur le premier, j'ai travaillé avec Florent Volant et sur le deuxième, avec Jim Corcoran. OK. Pour moi, c'est comme des chamans, ces gars-là. C'est des grands sages. Puis de les avoir rencontrés, j'ai grandi en tant que personne. C'est des êtres fabuleux. Donc, des belles rencontres. Question numéro 6.
Qu'est-ce que les trophées représentent pour toi? Plus de jobs de ménage dans la maison. Les stages. J'ai jamais vraiment fait ça pour les trophées. Tu sais, moi, mon trophée, c'est d'être capable de payer mon loyer puis de manger en faisant ce que j'aime le plus dans la vie. Après ça, les trophées, ben, c'est une confirmation, mais... Que t'es à la bonne place. Ouais, ça me confirme qu'il y a trop de poussière sur les meubles. Prochaine question. Le 9. Question numéro 9. Où te vois-tu dans 10 ans? Moi, j'aimerais ça me voir dans une petite maison écologique avec un jardin, puis des animaux, puis peut-être des enfants. Puis être capable encore d'aller faire ma carrière, mais d'avoir du temps pour le monde que j'aime, le monde que j'ai peut-être négligé en courant après ce rêve-là de faire de la musique. Dans 10 ans, j'aimerais ça être plus proche d'eux autres, puis être aussi proche de mon public. Les deux. Ouais. Un bon mélange, une belle harmonie des deux. Question numéro 4. Ta plus grande peur? J'ai peur d'avoir peur. T'as peur d'avoir peur? Ah oui. J'ai peur de tout, en fait, dans la vie. Je suis quelqu'un qui ça pas de l'air, mais qui est beaucoup insécure. Puis j'ai un peu peur de tout. Je suis quelqu'un qui a de la misère à foncer. Je suis mon plus grand ennemi. Finalement, j'ai peur de moi parce que je pense que je suis la seule personne qui s'est mis des bâtons dans les roues dans la vie. Bon, on va essayer d'enlever ça, ces bâtons-là. Prochaine question. Oh, le 5. Numéro 5. Comment cultive-t-on l'amour? Et je pourrais dire, avec les expériences de vie, j'imagine, je suis quelqu'un qui a besoin de toucher le rond de poil pour savoir qu'il est chaud. J'imagine qu'à mesure de ça, toi, t'apprends vraiment par expérience. Par expérience dans la vie. Okay. Mais je pense que ça commence par soi-même. Se donner un break. On vit dans un monde demandant. Il faut se donner un break puis se dire apprendre à s'aimer soi-même d'abord? Ouais. OK. On va essayer de faire ça. Question numéro 2. Irais-tu à l'encontre de tes valeurs pour le succès? J'ai fait ça dans ma vingtaine, dans mes débuts de parcours. Comme je te dis, je suis quelqu'un qui vit par expérience. Ça m'a peut-être même pris du temps à me rendre parce que je me suis mis des bâtons dans les roues moi-même parce que j'ai pilé sur mes valeurs à l'époque. Okay. Je le ferai jamais de nouveau. Ouais, non. Prochaine question. 1. Question numéro 1. Quel est le plus beau voyage que tu aies fait? T'es-tu une fille qui voyage beaucoup à la base? Je pense que l'Égypte, parce que j'étais là, j'ai été invitée par le gouvernement, j'ai visité des pyramides que les gens voient pas en général. J'ai vu des trucs, non, c'est ça, j'ai vraiment vu des trucs parce que j'étais invitée par le gouvernement là-bas, puis c'était magnifique. Oh, wow, super. Merci beaucoup, Amélie, de t'être prêtée au jeu. Et puis, nous, on poursuit en chanson. Salut Cathy, j'aimerais ça que tu m'interprètes la chanson Take Me Home, Country Roads. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is over there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads, take me home. Memories get around her. Miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, raining on the sky. Misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia,
voice in the morning hour, she calls me. The radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get the feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country roads take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, oh, take me home. Country roads, oh, take me home. Country roads. Merci à mon invité Amélie Hall. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Fans de Country avec le légendaire Paul Darèche.